Bon, ok. Il est sûrement l'un des meilleurs arrières de l'histoire. Excellent dans tous les aspects du jeu. Offensivement, James Harden a sûrement la meilleure panoplie d'attaque en NBA. Il est le premier joueur de l'histoire à réaliser un triple-double à 60 points. Le seul joueur à avoir son maillot retiré pendant sa carrière. Bref, un génie de la balle orange. Comme il le dit si bien lui-même, James Harden n'a pas besoin de système, il est le système. I'm not a system player, I am a system. You know what I mean? So... Mais est-ce que vous savez vraiment de quoi est capable James Harden Prime? Alors laissez-moi vous parler de James Harden The Beard et d'à quel point son Prime a totalement révolutionné la NBA. Je vous pose le contexte. Tout d'abord, James Harden n'aurait jamais dû jouer à NBA. C'est déjà un miracle qu'il soit là. Pourquoi me diriez-vous? Car avant de pouvoir donner naissance à James Harden, sa maman avait subi 2 fausses couches. Alors quand il est né, elle l'a surnommé Lucky. Un début plutôt difficile qui montre que depuis sa naissance, il a détruit les pronostics et ce n'est pas prêt de s'arrêter là. James est né dans la banlieue de Los Angeles à Compton, un endroit vraiment malfamé où le crime et la vente de drogue sont banals pour les habitants. Alors pour s'en éloigner, Harden va se plonger corps et âme dans le basket, mais il a quelques problèmes au début. Pour commencer, il est vraiment très mauvais, genre super nul. Ouais, c'est vrai, ça colle pas trop à l'image de génie que je viens de vous vendre. Et pour enfoncer le clou, il fait de l'as mais sa condition physique est déplorable. Mais ce n'est pas ce qui va l'arrêter. Il fait ce que n'importe quel petit garçon de son âge ferait pour apprendre. Il va dans les playgrounds de sa ville et imite les joueurs plus âgés contre qui il joue. Voilà tout. Et vous savez quoi, ça marche. Il devient meilleur jour après jour. Ce mec est déjà un acharné du basket à seulement 10-11 ans. Une belle preuve de courage à son jeune âge. Fun fact, il a grandi au même endroit que DeMar DeRozan. Quelques années plus tard, il a grandi et fait maintenant 1m95, ce qui est un avantage non négligeable quand tu rêves de NBA. Son évolution ne s'arrête pas là, il améliore aussi beaucoup sa vision de jeu et son shoot qui deviennent des armes redoutables une fois bien exploitées. Grâce à ça, il réussit à ramener 2 fois d'affilée à la Coupe du Championnat avec son équipe High School et finit même dans le McDonald's All-American 2007. Le tournoi qui réunit les meilleurs lycéens du pays comme Derrick Rose par exemple. Après ça, il rejoint la fac d'Arizona State qui à cette époque-là était vraiment nul de chez nul. Dites-vous qu'avant l'arrivée d'Harden, l'équipe avait fini la saison en 8-22, ce qui n'est franchement pas très fameux, je vous l'accorde. Mais grâce à lui, l'équipe réussit quand même à aller jusqu'au tournoi NCAA, le meilleur tournoi high school. With the third pick in the 2009 NBA draft, the Oklahoma City Thunder select James Harden of Arizona State University. Maybe a bit of a surprise, at least to the crowd here at WAMU Theater at Madison Square Garden. But the Thunder, they liked James Harden all along. They considered him the most polished player in the draft. The sophomore guard from Arizona. Harden fait ses débuts en pro dans l'équipe d'OKC qui le draft à la 3e position en 2009. À cette époque-là, OKC a clairement le roster avec le plus de jeunes talents de toute la NBA, avec Russell Westbrook et Kevin Durant à leur début. Plus on a joué à l'équipe et son talent, OKC ne tarde pas à démontrer qu'ils sont le futur de la ligue. Ils finissent la saison régulière en 8ème position avec 50 victoires en poche et la saison suivante, l'équipe échoue en finale de conférence. Il remporte son premier titre individuel en décrochant le titre de meilleur 6ème homme en 2012. Il était simplement trop dominant en attaque et en défense, 16 points, 14 rebonds, 4 assists en jouant seulement 30 minutes par match. Il est beaucoup comparé à Manu Ginobili qui lui aussi a une papatte gauche d'enfer. Une défense en béton et qui délivrait de sacrés caviar à ses coéquipiers. Il ne cache d'ailleurs pas que l'Argentin est une grande inspiration. OKC montre leur capacité en roulant complètement
qu'ils perdent. Battus par l'hydre à 3 têtes de Miami et de LeBron, qui lui ne voulait sûrement pas perdre sa 3e finale NBA quand même. Ils battent OKC 4-1. Le problème à cette époque-là, c'est que l'équipe est tout simplement trop jeune. Mais tout le monde est tombé sur Harden car en finale des playoffs, il a totalement disparu. Casper le fantôme, je vous dis. Il a perdu toute son adresse et devient une véritable passoire en défense. Mais bon, après tout, c'est complètement normal de subir la pression qu'est une finale à un si jeune âge. Une erreur de parcours tout simplement. Il avait à ses côtés 2 jeunes superstars de la ligue. Les saisons suivantes n'en seraient que meilleures. Mais le GM du Thunder ne l'entend pas de cette oreille et décide de trade Harden à la fin de la saison. James, lui, pensait valoir un contrat de 60 millions sur 4 ans, alors qu'OKC ne veut pas lui donner plus de 57 millions. Mais après tout ce que James leur a apporté durant ces 3 années, je pense qu'il était totalement légitime de sa part d'attendre un geste de leur part. Mais comme les deux parties ne sont jamais tombées d'accord, Sam Presti a dû trade James Harden. D'après moi, il commet peut-être la plus grosse erreur de leur carrière en tradant James Harden pour des poussières. Parce que vu le joueur qu'il est devenu, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il s'en mange les doigts. Et à la question, est-ce qu'une des plus prometteuses dynasties de la NBA vient d'être détruite pour de l'argent? Moi, je pose ça là, à vous de me le dire en commentaire. Et pendant que tu y es, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo. Je te remercie pour ce gros coup de pouce. Alors vu le joueur prometteur qu'il était, de nombreuses équipes se sont bousculées pour l'avoir. Mais c'est Houston qui rafle la mise en offrant un contrat de 80 millions sur 5 ans à un diamant brut comme Harden. Mais est-ce que vous avez vu le problème venir? Pour Harden, ce n'est pas la question de s'il est bon ou pas. Non, c'est est-ce qu'il est capable de prendre les rênes d'une franchise et de la faire gagner sur le long terme. La question est plutôt légitime. Il a énormément de talent, mais on ne l'a jamais vu faire un match entier en NBA. Si vous avez douté, c'est que vous ne connaissez pas encore The Beard. Et encore une fois, il a fait taire toutes les critiques et déjoue tous les pronostics. Les hommes mentent, mais bol dans l'air. Harden fait un début incroyable avec 37 points, 12 assists et 6 rebonds. Quelques jours plus tard, il claque une perf à 45 points sur la tête des Hawks. Je peux vous dire qu'avec ça, il avait toute la confiance de son équipe et celle de son coach, qui le laisse complètement exprimer son talent offensif. Il passe du meilleur 6e homme d'une jeune équipe à un arrière all-star qui mène son équipe jusqu'en playoff pour la première fois depuis 4 ans, avec une moyenne de 26 points, 6 rebonds et 5 assists par match. Mais malheureusement, tout ne pouvait pas être tout rose. Ils perdent les playoffs au profit de son ancienne équipe d'Oklahoma. La saison suivante voit l'arrivée du pivot All-Star meilleur défenseur de l'année, Dwight Howard, qui lui sort d'une saison plutôt ratée chez les Los Angeles Lakers dirigés par un certain Mike D'Antoni. On peut dire que ça s'annonce plutôt bien du côté des Texans. L'ajout de ce très bon joueur facilitera sûrement la vie de notre Barbe. Mais ce qui aurait dû être un magnifique duo s'est transformé en cauchemar. Les deux ne s'entendent pas du tout. Mais alors pas du tout. Leur style de jeu est beaucoup trop différent. Harden, lui, préfère utiliser le maximum d'espace disponible pour se créer des occasions de marquer ou faire des passes. Il utilise aussi souvent qu'il peut des ISO pour se créer des occasions pour lui-même. L'ISO est un système de jeu où un joueur dominant en 1v1 garde la balle jusqu'à trouver une opportunité de marquer sans faire la passe. Dwight, lui, préfère clairement le jeu près du panier, alors que James va forcer les pick and roll, ce qui va limiter le jeu de Dwight, qui lui ne se voit tout simplement pas comme un plot dans le jeu de James Harden. Mais je vous avoue que dans une équipe, et surtout en NBA, où les jeunes talents prometteurs sont mis sur un piédestal, c'est souvent la loi du plus fort qui gagne, et clairement les états d'âme de Dwight, on s'en fout. Le joueur de la franchise, c'est James Harden, alors on le suit. Harden a poussé son jeu offensif à son paroxysme en développant plusieurs armes inarrêtables, comme son Eurostep qui va perfectionner d'année en année, en le rendant plus lent mais encore plus létal. Il le commence au Congo, il le finit au Cambodge. Instoppable. On peut dire il avait le meilleur Eurostep jamais vu en NBA. Sa façon de positionner ses mains pour pousser le défenseur adverse à la faute, c'est du pur génie machiavélique. Et avec ce move, il a tout simplement révolutionné le jeu. Peut-être pas de la plus belle des manières, mais nombreux seront les joueurs offensifs qui rajouteront la prise de foot excessive comme une arme dévastatrice de défense. À l'instar d'Harden qui utilisera cela à outrance, quitte à en agacer plusieurs. Mais sa meilleure arme, c'est de loin sa vitesse de compréhension du jeu. Il est capable de crosser son adversaire au moindre faux pas et de lui coller le meilleur move dans chaque situation. Pour moi, ce genre de choses tiennent simplement du talent perfectionné au plus haut niveau. Il finit dans le All NBA First Team et termine en 2e position au titre de MVP de la saison 2015, remporté par Stephen Curry. Sa première défaite dans la course au MVP. Les finales de cette année confirment définitivement la cassure entre Harden et Dwight. Ils démontrent très clairement que leur duo ne deviendra jamais plus que de la poudre aux yeux. Et arrive ce qui devait arriver. Après leur défaite au premier tour des playoffs 2016, l'équipe décide de se séparer de Dwight. Un mal pour un bien car le nouveau coach Mike D'Antoni
décide durant la saison 2017 de casser tous les codes du jeu. Il change son style de jeu habituel du run and gun 7 secondes or less, c'est-à-dire un panier en 7 secondes ou rien pour un jeu plus lent et plus contrôlé. Il décide d'utiliser le pouvoir du shoot à 3 points à son paroxysme en jouant presque à l'ultra small ball. L'équipe des Rockets tente au minimum 44 shoots à 3 points par match. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la stat. Ils ont fini par briser le record à 3 points tenté en une seule saison avec 306 shoots tentés, rien que ça. Ce style de jeu jusqu'au boutiste qu'a instauré le coach D'Antoni colle parfaitement à la vision de jeu incroyable qu'a perfectionné Harden durant toutes ces années. Il n'a pas attendu le coach pour nous éclabousser de son talent. D'Antoni a simplement rajouté quelques pièces pour faire décoller la fusée Harden sur orbite. Il n'en faut pas plus pour que le scoreur qui est James Harden montre toutes ses capacités. Et un soir de match contre les Knicks, Harden va planter 53 points, faire 17 assists et choper 16 rebonds. Il est devenu le premier joueur de tous les temps à dépasser la barre du 50-15-15 et ce n'est pas fini. Qu'est-ce qu'il nous fait quelques jours plus tard? Il plante 51 points, fait 13 assists et capte 13 rebonds. Avec ça, il devient le premier joueur à faire plusieurs triples-doubles en marquant plus de 50 points, tout simplement monstrueux. Il deviendra le premier joueur à finir une saison NBA avec 2000 points, 900 assists et 600 rebonds. Il finira sur le haut du podium du nombre d'assists cette saison, deuxième en nombre de points marqués avec 29 points de moyenne et terminera aussi deuxième à la course du MVP derrière son ancien coéquipier Russell Westbrook, qui termine cette saison avec une moyenne monstrueuse d'un triple-double de moyenne par match. Sa deuxième défaite au compteur pour le titre de MVP. Malheureusement en playoff, il bute sur les Spurs de Kawhi qui vont battre Houston 4-2. Durant la post-season, Harden signe une extension de contrat de 160 millions sur 4 ans à cette époque-là, le plus gros contrat en NBA. Et il devient par la même occasion le premier joueur NBA à avoir son maillot retiré alors qu'il joue toujours en NBA. Bon, c'est dans un strip club à Houston, mais c'est déjà ça, non? Allons, retournons aux Rockets. Les Rockets signent Chris Paul et PJ Tucker, des coéquipiers de qualité pour The Beard. C'est clairement la meilleure équipe de Houston qui a eu Harden. Mais quand on voit Harden et Chris Paul dans la même équipe, on doute de leur capacité à se partager le ballon. Et tous les analystes s'accordent là-dessus. Comment vont-ils faire? Eh bien, on dirait que les analystes ont eu tout faux encore une fois. Ils coexistent sur le même terrain. Paul est un organisateur de génie et parfait dans son rôle, pas pour rien qu'on l'appelle point guard. Grâce à ça, on revoit l'étendue du talent défensif d'Harden. Mais même avec ça, il continue à être inarrêtable en attaque. À la mi-saison, Harden devient le premier joueur à faire un triple-double à plus de 60 points. Grâce à leur nouvelle équipe de choc et des super performances du barbu, il termine la saison 2018. Attends. T'es sérieux, tu vas passer sur cette performance historique? Allez, rembobine la vidéo là. Bon. Et laissez-moi vous raconter cet énorme match, peut-être le meilleur match de sa carrière. Cette nuit du 30 janvier 2018, Houston affronte le Orlando Magic. Déjà, on commence mal ce match, plusieurs blessés du côté texan comme Chris Paul ou Trevor Ariza. Harden a donc le champ libre pour arroser offensivement ce soir. Et il va commencer son spectacle avec une magnifique passe entre les jambes qui va envoyer Clint Capela direction le panier. Il va finir par scorer 24 points en première mi-temps. Au troisième quart-temps, les shoots à 3 points commencent à tomber. Il finit avec 42 points, 10 passes d'ess et 7 rebonds. Sa barbe prend feu et il envoie encore 18 points sur le Magic. Le Magic ne peut littéralement rien faire, ils ont la tête sous l'eau. Shoot, lancer franc, drive, passe d'ess. James Harden leur fait la totale supplément sous Biggie. Il plante un dagger à 3 points et fin du match. Il finira le match avec 60 points, 10 rebonds et 11 passes. C'est le premier triple-double à 60 points de l'histoire de la NBA. Harden a réalisé ce soir-là un match historique. Il vient de marquer à jamais l'histoire de la NBA avec cette performance colossale. En conférence de presse, son coéquipier Gerald Green dit: "Je n'ai jamais vu une performance comme ça. Je me suis pris à être un vrai fan durant ce match. Ce qu'il a fait aujourd'hui est remarquable." Et grâce à leur nouvelle équipe de choc et les super performances du barbu, il termine la saison 2018 en première position, une première pour la franchise avec un record de 65-17. Il roule sur la conférence jusqu'en finale où il mène 3-2 le champion en titre Golden State. Bon, là les amis, on arrive clairement à un tournant de la carrière de James. Il est sur le point d'arriver en finale NBA après toutes ces années de désillusion où personne n'a cru en lui. Il est sur le point de leur montrer qu'ils avaient tous tort en ce samedi 26 mai au Chase Center. Lui et son équipe vont peut-être réaliser l'impossible, battre les monstres que sont les Warriors. Le début du match se passe très bien pour les Texans. Ils mènent la game avec un solide 10 points d'avance, 61-51. Même sans la présence de Chris Paul qui s'est blessé à la fin du Game 5, on peut le dire, ça s'annonce plutôt bien pour James Harden et compagnie. Mais ah là là, c'est sans compter la présence de joueurs super clutch et d'actions défensives décisives du côté des Warriors. Et l'homme qui permet aux Warriors de souffler, c'est Klay Thompson qui ce soir-là décide d'arroser la fusée Houston. Il leur colle
9 3 points sur la tête. Il leur met 35 points et empêche les Rockets de décoller sur la planète finale NBA et permet aux Warriors de revenir et de gagner ce match 86 à 115. En conférence de presse, Harden veut se montrer rassurant envers les fans. Mais ces mots vont-ils suffire pour leur faire gagner ce Game 7 ? L'entame du match commence bien comme pour le Game 6. Ah là là, mais la seconde mi-temps des Rockets restera à jamais dans les annales. Attention à vos têtes, une pluie de briques arrive. Un record de 27 3 points ratés d'affilée pour les Rockets. Mais est-ce que vous vous rendez compte de cette folie ? Ils basent grandement leur style de jeu sur la capacité des joueurs à marquer des 3 points. Et ils n'en mettent pas un seul pendant 20 minutes. Et bien sûr, les Warriors ne ratent pas l'occasion pour asséner un dernier coup d'épée pour empêcher la fusée de décoller. Avec un Kevin Durant à 34 points et un Curry à 27. Bien sûr, après cette finale perdue, on peut trouver beaucoup d'excuses pour les Rockets. Peut-être qu'avec CP3 ça serait passé. Mais quand celui qui doit te mener à la victoire te met un 2 sur 13 à 3 points, c'est plutôt difficile. Peut-être un petit manque de clutch de ce côté-là. La fin de saison d'Harden n'est pas si noire. Il finit enfin par remporter son titre de MVP après lequel il a tellement couru. All glory to God, man. All glory to God. La saison qui suit, les Rockets changent beaucoup de choses dans leur roster. Ils ont échangé un bon tireur et un bon défenseur en Trevor Ariza pour un Carmelo Anthony qui est clairement loin de son prime. Et pour moi, perdre un bon joueur défensif comme Ariza et le remplacer par un Carmelo qui n'est bon que pour l'attaque, et encore je suis gentil. Oui, je suis un hater de Carmelo, et alors ? Il conclut ce début de saison par un bilan catastrophique. Le pire depuis l'arrivée de James Harden, 11-14. Comment vont-ils faire pour remonter la pente et réussir à se qualifier en playoff ? Qui d'autre pour arrêter l'hémorragie que le franchise player, me diriez-vous ? Mais après une énième défaite, James Harden sort un match comme il sait le faire. Un match en triple-double avec 50 points, 11 assists et 10 rebonds. Et ce n'est que le début pour Harden qui va rester en feu pendant 32 matchs. Il va marquer plus de 30 points de moyenne dans une série de 22-10. Dans cette série, il y en a eu 18 où il a marqué plus de 40 points. Et un soir de janvier, il plante 61 points au Madison Square Garden. C'est inexplicable, je n'ai pas les mots pour expliquer ce genre de performance all-time. Avant lui, seulement Will Chamberlain avait fait mieux. Il finit la saison avec 36 points de moyenne et fait mieux que Kobe en 2006. Et je sais, vous allez me dire, mais comment il fait ça ? Pardon pour votre imitation, les gars. Je suis désolé. Bro, what are you talking about? C'est quoi son secret pour faire des matchs comme ça ? Bah, je vais tout vous dire, c'est plutôt simple d'ailleurs. D'après moi, il y a une part d'inné pour arriver à garder un niveau aussi haut et être toujours constant. Mais il y a aussi une grande part de travail. Ouais, vous allez me dire normal, qu'est-ce que tu nous racontes ? Mais non, Harden a passé tout son été à travailler ses fondamentaux, tout ce qui fait son jeu. Scoring, vision de jeu, handle et surtout, il a développé un signature move. Le move avec lequel la plupart d'entre vous l'avez découvert, car il a fait des polémiques à tout va, sur certains marchés ou fautes provoquées à outrance. C'est son step back. De simples dribbles dans sa panoplie offensive, c'est devenu son signature move plus que le restep. Si je vous dis James Harden, c'est sûr et certain que vous allez penser à son step back. Un dribble qui lui permet de tourner en ridicule n'importe quel défenseur élite. Bon, je vous mets dans la situation. Imagine-toi, t'es là, tu défends sur James Harden. De 1, le mec est gaucher, ça commence mal. On le sait tous, être gaucher au basket t'apporte un gros avantage. De 2, oui on peut le dire, il dribble beaucoup. Genre, vraiment beaucoup. Mais il a un handle très efficace et il y en a peu des comme ça NBA. En tout cas, pas à un tel niveau. Bref, de 3, il a un super bon shoot à 3 points. Alors comment faire ? Le défenseur commence à le suivre et à le coller pour éviter un shoot longue distance. Et là, d'un coup, il change de main et se retrouve à 1 mètre devant toi, derrière la ligne. Et avant même qu'il ait le temps de réaliser ce qui se passe, il se retrouve dans le vent comme le pauvre Wesley Jones qui va malheureusement goûter au step back. Ils ont même commencé à le défendre de l'arrière pour arrêter la machine. Mais rien ne semble pouvoir stopper ce cyborg. Bon, je suis désolé, mais
que des gens ils pensaient que ça allait l'arrêter, bon, va falloir repasser. Il a une panoplie de moves trop ficelés pour l'arrêter si simplement. C'est ce qui a fait gagner les Rockets durant cette saison. Même sans Paul qui était out, ils sont toujours aussi bons. Mais alors son équipe dans tout ça, Harden c'est juste un croqueur qui marque beaucoup? Eh bien justement non, Harden fait beaucoup de passes et c'est un atout non négligeable qu'il a dans son sac. Il sait comment faire jouer ses coéquipiers. Il tourne à plus de 7 passes de moyenne cette saison. L'attaque des Rockets est simple, tout passe par Harden. Et comme il a une super vision de jeu, ça change du meneur slasher qui ne savent que marquer et qui ne font jamais ou très peu de passes. Il a plusieurs joueurs talentueux dans son équipe. Il a donc plusieurs options de passes en attaque. Soit il fait la passe dans le corner à PJ, soit Eric Gordon, ou il envoie sur satellite Clint Capella. Il finira même 3ème au nombre de passes décisives cette saison. Les playoffs arrivent, ils finissent 4ème de conférence et retrouvent leur bête noire, les Golden State Warriors. Sits down. Thompson hit his first and only shot as a three-pointer goes. Durant, in previewing this series, talked about how exceptional he is, PJ Tucker, and So far in game one. Harden against Draymond Green. Step back three is good. Durant gets a running start inside. James Harden floats it up, and there's the first lob. Harden to Capella, and the first field goal for Clint Capella. State, a heartbreaking loss for Houston here in game one. And Eric Lewis. How is officiating being the top of all talk radio as opposed to these two teams? And here they are in the second round as Iguodala works inside. Harden defense. This is where he's so good in half court. He can see so much. Against shots 7 in game one for Iguodala. Starting for the first 2 times. Here comes Harden with a drive. And he gets it to go in his first field goal tonight. It's Harden the other way by Green floating up, and there is Capella. Trailed by as many as 15. Here's Looney on top. Shot clock at 4 goes by him with an easy floater for 2. 15-109, 6-point win in game 2, 4-point win in game 1. They have not played since Tuesday. A little extra day break in between. Curry knocks down the three. Chris Paul, aggressive that time. Eric Gordon knocks down another. Gordon's 4th three-pointer. He's got 20 points in the first half. Durant, one man to beat it. Shumpert goes reverse and banks it home. 29 for Durant. Harden, the drive, floats it up. Shot's good. Steph Curry behind the back. Drives down a lane and misses the jam. Rockets will get the overtime win. Played well, and Harden had 41 Saturday. His 3-0 good. Capella comes in and hammers it. Offense by Curry. Harden, step back 3. Good! James Harden by Looney. Kicks it out. Gordon, the fake. The drive. And he got the 2. Woo! The X-Factor. Durant's got 30. He's got Paul's defense, and he goes across the lane. What a tough shot by Durant. Paul driving into Curry. Has some space. Falling inside. This series has just gotten incredibly tight in our over. Picked up by Paul, and here comes Harden the other way. He's got the matchup against Curry, which he wants, and he ends the defensive Tucker. The shot clock at 6. KD will twirl. I mean, that is fabulous defense now by Houston on the offensive glass. Gordon free, finally. Yeah, Jordan. They need to get it going, and Steph Curry, a little step back here. And it's a 2, and it's over Capella. Houston's last lead was 14-12. Here comes Curry. A thicket of defenders awaits. He recaptures it for the Warriors. Paul got the assist on that last one. There's a flick. Curry defended by Capella with a 3. Good! Rebound Looney. Thompson 3. Game is over. The Warriors go up 3-2. Harden gets past Thompson. The floater's up and good. First field goal. Chris Paul steps in and knocks down the three-pointer.
Green fakes a pass, fires a three. Jumper, Rivers. Rivers, nice feed inside. Tucker just gets it off in time. For 2 weeks or even longer, he's going to be reevaluated in a week. So like you said, if there is a game 7. Green to the basket, kicks it out of Iguodala. Thompson for three. Bang! Klay Thompson from downtown. It's a 6-point lead. Golden State Warriors showing their championship medal here in Game 6. Tucker. The Golden State Warriors advance to their 5th consecutive Western Conference Final. For the second straight year, they eliminate the Rockets here in Houston. Malheureusement, cette saison, comme l'année passée, il se faut battre à plate couture 4-2. Même si le barbu nous sort une série incroyable en 35-7-5 de moyenne. Ah là là, ce facteur clutch. Harden en manque terriblement dans les occasions les plus propice à des fulgurances. Malheureusement, sa saison all-time n'est pas récompensée d'un MVP. En fin de saison, la presse et le public ont préféré le donner à Giannis. First of all, I wish I could just run in 7 feet and run and just dunk. And that takes no skill at all. I gotta actually learn how to play basketball and how to have skill, you know? Il finit donc avec une saison blanche. Une saison incroyable, parsemée de moments historiques passés sous silence. Après ça, la carrière d'Harden est sur le déclin. Il passe d'équipe en équipe et enchaîne plusieurs échecs en playoff malgré de bonnes teams et de meilleurs coéquipiers qu'à son prime. Il subit plusieurs blessures qui vont beaucoup affecter son efficacité sur le terrain en termes de scoring. Au moment où je vous parle, il domine la conférence Ouest avec les Clippers et une nouvelle fois, il a la chance de partager le parquet avec de nombreux gens aussi talentueux que lui. À l'instar d'un Kawhi Leonard, 2 fois MVP des finales, un PG 9 fois All-Star et bien sûr son ami toujours depuis l'époque de KC, Russell Westbrook, 9 fois All-Star, un titre d'MVP, même s'il est un peu dans le déclin. Mais si on regarde seulement le niveau que James avait à son prime de Houston, il est incontestablement dans le top 10 des meilleurs scoreurs de tous les temps. J'ai envie de dire top 5, mais on va laisser ça pour une autre fois. Parce que pour moi, seulement quelques joueurs légendaires ont réussi à atteindre le niveau qu'il avait à ce moment-là de sa carrière. Il a changé beaucoup de choses en NBA depuis qu'il a été drafté. Il a forcé les défenseurs à s'adapter à un style de jeu qui est le sien. Mais malgré son talent indéniable pour le scoring, le génie ne suffit pas pour faire l'unanimité dans la sphère basket. Harden est un flopper. Il floppe beaucoup trop. Prend beaucoup trop de fautes, ce qui gâche la beauté du jeu. Et comme je le disais aussi plus tôt, il dribble mais énormément. Genre à outrance. What James Harden to me, what he's accomplished, 3 years ago, we said, I would hate to play with this guy. He dribble, and then shoots a step back 3. I remember when you... C'est abusé. A une défense beaucoup trop passive, ce qui lui a fait défaut de nombreuses fois à l'époque de Houston. La défense est pour moi une caractéristique obligatoire pour les très grands joueurs. Ce qui d'après moi manque cruellement à James Harden malgré sa vision de jeu incroyable. Sa panoplie offensive infinie, c'est son facteur clutch. Et malheureusement, il en manque énormément dans les moments décisifs. Il faut les poser sur la table et dire oui, c'est moi le meilleur joueur sur le terrain et personne d'autre. Exemple clair dans ce Game 7 contre les Golden State où clairement il se fait dessus et abandonne complètement ses coéquipiers. Oui, c'est bien beau de nous faire des performances all-time, mais en playoff, c'est un tout autre joueur. Souvent beaucoup moins efficace, ce qui l'empêche au jour d'aujourd'hui d'avoir une bague de champion au doigt. Mais ça n'enlève pas le fait qu'à son poste, seulement quelques joueurs se sont hissés à ce niveau comme Kobe ou Michael Jordan par exemple. Ce qui fait de James Harden Prime l'un des joueurs les plus novateurs NBA et l'un des meilleurs scoreurs de tous les temps. Alors encore un gros merci d'avoir écouté et regardé ma vidéo. Je t'invite à commenter la vidéo et à la partager avec des personnes fans de basket comme toi et moi. En attendant, tu peux regarder une des autres vidéos sur ma chaîne. Peace my boy.